Nous te donnons toute gloire, nous te donnons tout honneur, nous te donnons toute louange pour ton amour, pour ta grâce envers chacun de nous. Seigneur, nous remettons en tes mains ces moments. Nous demandons ta royauté au milieu de nous. Seigneur, règne au milieu de nous. Nous remettons tout ce temps, nous le plongeons dans le sang de Jésus-Christ. Par ton sang, Seigneur, gouverne en toutes choses. Ta parole que tu vas nous enseigner, il est écrit que la parole c'est toi. Quand nous serons en train d'écouter, de suivre, d'entendre, Seigneur, nous demandons à ce que tu nous illumines afin que nous comprenions plus mieux ta pensée. J'ai détruit le plan de l'ennemi et la royauté de l'ennemi, son destin envers notre rassemblement ce soir, que tout soit mis sous le pied au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu as commencé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Amen. Je vous prie de vous d'asseoir. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore pour une fois encore la possibilité qu'il nous a offerte afin que nous puissions être là ce soir, tout pour sa gloire. Et comme nous le savons déjà, nous sommes là pour un temps d'enseignement biblique. Nous sommes là pour un moment de séminaire où nous allons profiter pour accroître une fois encore notre connaissance dans le Seigneur et notre relation, approcher encore dans notre relation envers Dieu. Puisque nous sommes là maintenant, il est important que chacun sache ce pourquoi il est là. Nous sommes venus non pour la gloire d'un homme, non pour la gloire du diable, mais pour la gloire de Dieu. Et la pensée de Dieu tout le temps, c'est que l'homme soit dévoilé et qu'il comprenne les ruses par lesquelles l'ennemi passe pour nous attacher. Donc, en tant que quelqu'un qui est venu pour suivre la parole de Dieu, nous devons savoir que avant de quitter, nous n'allons pas retourner comme nous sommes venus. Et comme la pensée de Dieu ne échoue jamais, je prie que le Seigneur fasse cela dans notre vie au nom de Jésus. Bien. Le thème qui nous a réunis ce soir, c'est vaincre l'ennemi du dernier réveil. Amen. Vaincre l'ennemi du dernier réveil. Nous avions déjà fait une petite introduction de cela. Mais juste avant de continuer, nous allons lire une référence biblique avant d'aller vers les préambules du thème. Nous avions parlé du réveil. Et en thème du réveil, il y a le premier et le dernier réveil. Parce qu'il se peut que nombreux pouvaient demander pourquoi parle-t-on du dernier réveil? Parce qu'il y a un premier réveil que Dieu a planifié depuis le temps de Moïse et qui a été accompli le jour de Pentecôte. Maintenant, le dernier réveil, c'est que avant l'arrivée du Christ, le Seigneur va susciter un mouvement qui va publier le royaume des cieux partout afin que ceux qui dorment puissent se réveiller. Donc c'est pour cela on utilise l'expression réveil. Amen. Avant de continuer dans cela, nous allons lire le livre de Jacques, chapitre 5, apôtre Jacques, l'épître d'apôtre Jacques, et chapitre 5, le verset 7 au verset 8.
il est écrit, il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patient à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Qu'est-ce que nous voulons retenir là? Le laboureur attend deux pluies. Le pluie de la première et le pluie de l'arrière-saison. Le pluie de la première saison est passé. Le laboureur, c'est Dieu. C'est lui-même qui a planifié la pluie. Maintenant, ils attendent la pluie de l'arrière-saison. La pluie qui pleut avant la dernière saison. Après cela, la moisson sera faite. Donc, après la pluie de l'arrière-saison, c'est la venue du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est le dernier réveil. Et ce réveil, Dieu ne peut plus descendre comme il était resté en Christ. Mais il va passer par vous et moi. Vous voyez, avant que ce réveil ne réussisse, il y a certains points que nous devons casser, comprendre. Et en comprenant cela, nous serons en mesure d'être utilisés dans ce mouvement. Avant de continuer ce soir, nous allons prier. Nous allons rester à soi. Et chacun va prier. Il va dire, Seigneur, j'ai déjà ouvert mes oreilles. Je veux écouter rien que ta voix. Parle-moi ce soir. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle-moi ce soir. Je suis comme Samuel. Samuel qui dit, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Je ne veux entendre que ta voix. Seigneur, parle-moi ce soir. Fais-moi entendre tes merveilles. Fais-moi entendre quelque chose qui va changer mon cœur. Fais-moi entendre ce que je n'ai jamais entendu. Je ne veux entendre que ta voix, Jésus. Parle-moi. 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 Fais-moi entendre ta voix. Merci Seigneur parce que tu as commencé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie que le Seigneur nous ouvre les oreilles de l'Esprit afin que nous comprenions sa voix. Au nom de Jésus, nous prions. Qui est l'ennemi? Qui est l'ennemi? Nous parlons de vaincre l'ennemi du dernier réveil. Vaincre, c'est avoir la victoire sûre. C'est gagner quelque chose. Vaincre, c'est convaincre. On ne peut pas battre, on ne peut pas vaincre quelqu'un sans ne pas être violent. Pour vaincre l'ennemi, il faut être violent. Il faut être prêt à tout. Il faut se préparer de la sorte. Au fait, avant de vaincre, il faut d'abord aller en bataille. Et la bataille a deux résultats. Soit il faut gagner, soit il faut perdre. Alléluia. Maintenant, je ne peux pas aller faire face à l'ennemi sans être violent. Je dois être violent, prêt à mourir. Soit je meurs, soit je vaincre. Amen. Maintenant, c'est une question de la guerre. Et cette guerre, nous devons avoir d'abord en mentalité que nous n'allons pas perdre. Moi, je ne vais pas perdre la guerre. Soit je meurs la guerre, soit je vaincre. Si je ne veux pas vaincre la guerre, que je meurs. En fait, c'est une question de
de ruse. Il faut être rusé, violent. Il faut décider que quoi que ce soit, ce qui se passera, c'est la victoire. Maintenant, l'ennemi. Qui est l'ennemi? Nous avions expliqué dans l'introduction du thème que l'ennemi n'est pas un, mais il y a plusieurs ennemis. Le terme est en 4 phases, mais durant les 3 jours, nous allons parler sur la première phase, l'ennemi principal du dernier réveil. Nous allons retourner dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 10 à 15. Mon souhait, c'est que Dieu passe par ce message pour réveiller encore, et que nous soyons un réveil debout, que les gens vont suivre, au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 3, versets 10 à 15. Il est écrit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Qui est-ce qui parle? C'est Adam. Le plus grand ennemi, c'est lui qui menace l'Église aujourd'hui et qui freine l'Église à aller de l'avant. Le plus grand ennemi, c'est cet ennemi-là qu'on ne gagne pas par la prière. Dans ce texte de Genèse chapitre 3 du verset 10 au verset 15, nous avons 4 personnes. La première personne, c'est Adam. La deuxième personne, c'est Ève. La troisième personne, c'est le serpent. La quatrième personne, c'est Dieu. Dieu est le propriétaire du jardin. Et quand il avait créé le jardin, il a mis Adam dans le jardin. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Mais ce soir, je prie encore que Dieu ouvre notre connaissance à aller de l'avant. Quand il a mis Adam dans le jardin, il a créé Ève. Ils étaient 2 personnes. Tout était bien. Le jardin était en paix. Tout allait bien. Jusqu'au jour où le serpent était venu. Et quand le serpent est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un autre enseignement à Ève, à la dame. Et la dame a accepté l'enseignement. Après avoir accepté l'enseignement, elle est allée trouver son mari. C'est facile aux femmes de convaincre leur mari. Elle a convaincu son mari. Le mari a accepté sa parole, puis ils ont désobéi à Dieu. Et ce que Dieu les avait refusé, ils ont fait quoi? Ils l'ont fait. Ils l'ont accepté. Vous voyez le diable? Lorsqu'il a conduit la femme à désobéir à Dieu, il sait qu'il a déjà influencé la conscience de la femme. Et comme ça, il n'a plus accompagné la femme pour aller voir Adam. Il l'a laissé aller faire ce qu'il lui a confié. Que Dieu fasse de la sorte que nous ne soyons pas des serviteurs du diable. Amen. Amen. Quand ils ont consommé le fruit, les résultats de ce fruit ont commencé à se manifester. Premièrement, la peur. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Avant, il n'avait pas peur. Mais maintenant, il a peur. Pourquoi il a peur? Le verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? La civilisation. Quand quelqu'un se trouve un peu sage, c'est lui qui se trouve sage. Il n'est pas sage.
c'est lui qui se retrouve qu'il est sage. Et comme ça, il pêche. Quand il pêche en secret, et les frères et les sœurs, le pasteur, l'évangéliste, personne ne connaît de ce qu'il fait. Il se voit comme il est sage, il est civilisé, parce qu'il connaît comment commettre l'adultère, comment faire l'impudicité en secret, puisque personne ne connaît ce qu'il fait. Voilà. Puisque Dieu connaît ce qui se trouve dans le fruit, alors Dieu a dit, donc tu as mangé le fruit que je t'ai défendu. L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné là et j'en ai mangé. Dieu lui a refusé. Mais la femme est venue lui donner et il a mangé. Nous allons sauter. Vous allez voir, Dieu a posé la question à la femme. La femme a répondu. Dieu a d'abord posé la question à l'homme. L'homme a répondu. Il a posé la question à la femme. La femme a répondu. Mais pour le serpent, Dieu n'a pas posé la question. Vous voyez, Dieu a dit, verset 14, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, il ne lui a pas posé de question. Pourtant le serpent parlait, mais il ne lui a pas posé de question. Puisque tu as fait cela, il a maudit le serpent. Verset 15, il dit à la femme, je mettrai entre toi et la femme, au serpent, je mettrai entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Dieu a mis une inimitié. Inimitié, c'est que Dieu a inséré une relation d'ennemi entre la femme et le serpent. Et Dieu suscitera une postérité du serpent de la femme pour détruire le pouvoir du serpent. Parce que l'enseignement que le serpent a fait à la femme a causé la ruse à l'humanité. Amen. Depuis ce moment que l'homme a consommé ce fruit, une nature est née dans l'homme que l'homme ne peut plus supporter lui-même. Il ne peut pas le guérir. Il va jeûner, il va prier, il va tout faire. Il ne peut pas guérir cette nature-là. Lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu a mis une ville lumière dans l'homme. Et l'homme communiquait directement avec Dieu. Mais lorsque ils ont consommé ce fruit, la vie lumière est partie. Et le contraire est venu, la mort et les ténèbres. L'homme s'est retrouvé au milieu d'un problème que lui-même ne peut pas contrôler. Amen. Vous voyez, c'est Adam et Ève qui ont mangé. Mais je suis très sûr qu'après la naissance de Caïn, ils auraient déjà raconté l'histoire à leurs enfants. Parce que si vous lisez, et vous lisez devant, la Bible a précisé certaines choses. Et cela a montré peut-être que les enfants, ils ont raconté l'histoire de comment les choses se sont passées. Nous vivons dans le jardin. Parce que les parents doivent raconter l'histoire à leurs enfants. Nous vivions dans le jardin. Tout était calme. Mais il se peut qu'un serpent était venu. Et ce serpent-là, il nous a trahis. Il nous a menti. Nous avons péché. Et Dieu nous a chassés du jardin. Bon. Maintenant, le Seigneur a prévu un moyen pour détruire cette nature que le diable a inséré dans l'homme. Cette nature qu'il a insérée dans Adam et Ève, ils sont nos grands-pères. Donc, avec cette nature qui était dans nos parents, nous tous qui sommes nés en venant d'eux, nous qui sommes issus de Adam et Ève, nous sommes nés avec cette nature. Et cette nature nous consomme. Chaque fois, nous allons remarquer que quelque chose habite en nous et nous conduit mal, il nous dirige. Nous cherchons toutes les puissances, toutes les forces pour vaincre cette nature, mais nous y arrivons
Point. Nous ignorons seulement comment cette nature a pu prendre la place dans notre vie de la sorte que nous ne pouvons pas nous en sortir. Cette nature, dans un autre langage, c'est le péché. C'est le péché qui habite dans notre corps et qui nous conduit. Il y a une différence entre le péché et les péchés. Le péché, la Bible dit, c'est lui qui pêche est du diable. C'est lui qui pêche est du diable. Car le diable a péché dès le commencement. Quel péché le diable a commis? Quel est le péché que le diable a fait? Comment le diable a péché? Le diable a enseigné aux créatures de désobéir à leur créateur. Et par là, il a inséré une autre mentalité dans toute la génération humaine, afin que chaque fois l'homme continue à lutter contre Dieu, même dans son inconscience. Donc, voici la différence entre le péché et les péchés. Le péché, c'est ce que Adam et Ève ont commis dans le jardin. Après avoir commis le péché, ça a fait naître les péchés. La nature qui a été insérée dans leur vie leur a permis maintenant de pécher sans qu'on ne les apprenne à pécher. Comme exemple, nous n'avons pas péché, mais nous péchons. Nous ne connaissons pas ce qu'on appelle le péché, mais nous sommes nés avec. Maintenant, nous péchons. Quand un petit enfant naît, on ne va pas l'apprendre à voler, il va voler. On ne va pas l'apprendre à mentir, il va mentir. On ne va pas l'apprendre l'hypocrisie, mais il sera hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il est né avec une nature insérée par l'enseignement du diable dans le jardin. C'est pour cela la Bible dit, car tout ont péché. Car tout ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Comment nous sommes privés de la gloire de Dieu? Quand ils ont commis l'erreur, lorsqu'ils ont commis l'erreur, Dieu les a chassés de sa présence. Il a commandé un ange qui venait avec l'épée rester à l'entrée du jardin. Peut-être, on ne sait jamais, la civilisation que le diable a enseignée à ces gens-là pouvait les tourner à retourner, revenir manger l'arbre de la vie. Et ils ne vont pas subir les châtiments de leur mal. Donc, tout ton péché. Donc, lorsque Dieu chassait Adam, nous étions dans Adam. Vous et moi, nous étions dans Adam. Nous étions là. Parce que c'est le même sang. Nous sommes les ressemblances. Donc, eux, ils ont commis le péché. Maintenant, quand nous sommes nés aujourd'hui, on ne nous a pas appris à mentir, mais nous mentons. Nous commettons les péchés. Donc, il y a une petite différence entre le péché et les péchés. Quand nous allons continuer, chacun va comprendre. Alléluia. Les péchés, c'est les actes qu'on ne nous a pas enseignés, mais que nous continuons de commettre. Nous allons lire le livre de Galates chapitre 5, verset 19 au 21. Galates 5, verset 19 au 21. L'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ, a fait mention de certaines choses que nous connaissons bien. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Or les œuvres de la chair sont manifestes. J'avais dit quoi? Que le péché habite en nous. Mais il nous amène à commettre ce qui n'est même pas de notre volonté. Maintenant, l'apôtre Paul dit, les œuvres de la chair. C'est que si l'origine de quelque chose habite en vous, vous n'allez pas faire que de commettre, que
les œuvres. Donc, les œuvres de la chair sont manifestes. Il s'agit de les querelles. Les querelles. Ce qu'il faut faire à l'autre pour qu'il s'élève. Ce qu'il faut faire à l'autre pour qu'il réagisse. Les querelles. C'est le diable. Ça ne vient que du diable. Il a inséré cela. Les querelles, bon. Ah, j'ai sauté. Ce sont l'impudicité. L'impudicité. Une personne qui ne peut pas vivre sans commettre l'impudicité. S'il voit une femme, il est déjà excité. S'il voit un homme, il est déjà excité. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'il y a une origine qui habite en lui. Et quoi qu'en soit sa force, vous allez voir certains, ils vont dire, j'ai tout fait pour abandonner le péché, je ne peux pas. J'ai tout fait pour... Même des chrétiens qui disent, il ne vole pas, il ne ment pas, il ne fait pas ceci. Mais il y a un acte là. Il fait toutes choses pour l'abandonner. Il ne peut pas l'abandonner. Mais c'est parce que l'origine était en lui. Il peut avoir l'origine là et pourtant faire des miracles. Il peut être un révérend et ça va habiter en lui. Ça ne va pas l'empêcher d'utiliser la puissance de Dieu. Non. Le nom de Jésus, quand les démons entendent ça, ils fuient. La personne peut avoir l'origine là dans sa vie. Pourtant, il peut faire n'importe quel miracle. L'impudicité. Des fois, je rencontre des gens qui disent, j'ai tout fait, mais ça m'a échappé. Je comprends. Je ne veux pas lui dire que non, parce que je reconnais qu'il y a une origine en lui. Et sans que cette origine n'est pas détruite, quoi qu'en soit la puissance, regardez, il va jeûner, prier, il va faire 40 jours, le jour il va descendre du jeûne là, le va terminer. Aussi longtemps que l'origine n'est pas détruite, il va recommencer. L'impudicité, il dit, l'impureté, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui est malsain, tout ce qui est contre la parole de Dieu, l'impureté. Il pêche, mais il ne se gêne même pas. Ce que nous disons peut ne pas trop échapper les païens. Mais pour nous qui sommes chrétiens, si quelqu'un a fait l'expérience, il va comprendre que chaque fois, j'essaye d'obéir à Dieu. Je fais tout de ma force. Je pleure même des fois, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Nous allons sauter. Il a même cité la magie. Donc la sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. La sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. Vous savez pourquoi? Si vous lisez, vous allez voir, il dit l'inimitié, des chrétiens qui ne s'entendent pas, ou bien des gens qui ne s'entendent pas. Oh, je ne vais pas le saluer. Non, lui et moi, ne s'entendent pas. Oh, non. Vous voyez, les querelles, la jalousie, l'idolâtrie, même l'idolâtrie là, aller adorer notre Dieu, c'est une œuvre de la chair. L'homme est né avec ça. Personne n'a appris aux hommes d'aller créer des statues et de se prosterner devant. Non, la nature était en eux. Et quand ils ont commencé à le faire, ils l'ont trouvé bon. C'est tout. Vous voyez, maintenant, il dit les divisions, c'est celui qui a pour but de diviser. Si vous voyez, il n'est pas content. Son but, c'est de diviser. Il va vous diviser. Il veut insérer un mal au milieu de vous, dans le but de vous éparpiller, de ne pas vous voir ensemble. C'est une œuvre de la chair. Bon, les sectes, les disputes, l'envie, l'ivrognerie. Quelqu'un qui ne peut pas vivre sans prendre l'alcool. Bon, tout ça là, ce n'est rien. L'excès de table, il mange, il n'est jamais rassasié. S'il ne mange pas pour dépasser la limite, il n'est pas rassasié. Vous voyez? Et les choses semblables. Donc il n'a pas tout cité. Les choses semblables. Il y a encore certaines choses qui se ressemblent à cette attitude. Maintenant il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront pour le royaume de Dieu. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Nous sommes au séminaire. Nous allons
il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourquoi ils commettent telles choses? Ils commettent cela parce qu'ils ont l'auteur de la chose dans leur vie. Donc, aussi longtemps qu'ils continuent de commettre ces choses, c'est la preuve que l'auteur habite encore en eux. Ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Qui est l'ennemi premier? L'ennemi qui conduit l'homme, nous avons Adam, c'est l'ennemi premier de l'homme. Adam est l'ennemi premier de l'homme. Adam, c'est l'homme. Adam, c'est l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a mis une autorité dans l'homme. Il a mis une autre dans la femme. L'autorité de la femme est soumise à celle de l'homme. La femme n'arrive pas à être violente, mais l'homme est violent. Lorsque l'homme dit oui, c'est ce que je veux faire, et la femme n'est pas d'accord, il chasse la femme de chez lui. Parce que c'est lui qui a l'autorité sur la femme. Là où l'homme n'a pas l'autorité, c'est la femme qui exige. Adam, c'est lui l'ennemi premier de l'homme. Comment? C'est lui qui a accepté la chute. Lorsque Ève avait amené l'arbre chez lui, il pouvait refuser. Pourquoi il n'a pas refusé? Lorsque Dieu était venu, c'est lui qu'on a condamné. À cause d'Adam, on a maudit la terre. C'est le jour où ils ont péché qu'ils ont su qu'ils étaient venus de la terre. Le péché dévoile l'homme. Il dévalorise l'homme. Quand tu pêches, on sera en train de te condamner. Tu seras hier. Tu ne peux pas parler. Parce que tu es convaincu que tu as commis quelque chose indigne que tu ne dois pas faire. Donc, le jour où ils ont péché, Dieu a dit, attends, toi tu connais rien. Je t'ai enlevé de la poussière. Tu vas retourner dans la poussière. Le deuxième ennemi, c'est Ève. Adam signifie la chair. La chair, ce n'est pas ce corps. Ce n'est pas ceci. Il y a une substance qui habite dans ceci. Il a de puissance plus que le diable. C'est pour cela, quand le diable était passé en serpent pour venir chez eux dans le jardin, il ne leur a pas fait peur. Parce que lui, il est impuissant. Mais la chair, c'est une substance qu'on ne peut pas calmer. La chair, c'est la chair. Elle se manifeste par ses œuvres que l'apôtre Paul a citées. Le premier ennemi, c'est Adam, qui symbolise la chair. Le deuxième ennemi, c'est Ève, qui symbolise le monde. Nous avons beaucoup de combats à faire. Le troisième ennemi, c'est le serpent, qui signifie le diable, l'ancien serpent. Nous avons trois ennemis. Mais pour ces trois ennemis, il y a une seule solution, Dieu, Jésus. Vous voyez, quand Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre toi et le serpent, Dieu voulait dire que je vais chercher une solution. La solution va naître de la femme. La manifestation de la chair, c'est très difficile. Et quand vous arrivez à vaincre, comme nous le disons, vous aviez brisé le premier ennemi. Ça reste le deuxième ennemi. La femme, l'homme et la femme qui est le monde. Vous ne pouvez pas échapper au monde. Vous ne pouvez pas échapper au monde. Vous ne pouvez pas échapper au monde parce que le monde a beaucoup de stratégies. Pourquoi
il y a nombre de chrétiens aujourd'hui? Pourquoi il y a nombre de serviteurs de Dieu aujourd'hui? Pourquoi nous sommes nombreux dans le monde criant Jésus, 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 mais on n'observe pas la vie des apôtres dans notre vie? C'est parce que un chrétien impudique, un chrétien menteur, un chrétien voleur, un chrétien hypocrite, un chrétien qui a un mais. Il est un chrétien mais. Il est un chrétien mais. C'est parce que l'un des ennemis habite encore dans sa vie et l'empêche d'aller de l'avant. Parce que quand il va commencer à aller de l'avant, il va avoir les mêmes visions que Dieu. Il va penser comme Dieu. Il ne va plus être dans la nature des hommes, comme normalement il faut l'être. Parce qu'il va commencer à voir une autre chose que les hommes ne peuvent pas voir. Les trois ennemis. Ils travaillent de pair. Mais je vous dirais que dans ces trois ennemis, aujourd'hui nous avons l'habitude de battre qui? Qui va nous dire qui nous avons l'habitude de battre? Qui va me le dire? Le diable, voilà, merci. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de tout le temps. Feu sur toi! Oui, c'est vrai. Si nous invoquons le feu sur lui, il fuit. Mais il connaît que toi qui appelles le feu sur lui, tu ne peux pas l'échapper. C'est un enfer, vous allez le voir. Parce qu'il connaît qu'il y a un monsieur qui habite en toi là. Et sans que l'autorité de ce monsieur n'est pas détruite. Non. Mais tu fuis le diable, c'est le diable qui est encore là-bas. Parce que la nature dont nous parlons, amen. Mais moi je connais que Dieu, il est intelligent. Et si par son intelligence, en maudissant la femme, il l'a bénie. Donc il y a une solution. Ne pas utiliser la solution peut nous faire être esclaves de la chair. C'est là le problème. On peut connaître les remèdes de la chair et être encore esclave de la chair. Si on n'a pas accepté l'antidote. La chair, c'est la chair. Donc, on peut être en train de crier sur le diable, pourtant être encore sous l'emprise du premier ennemi. Oui, même le sorcier prie. Tout le monde peut prier. Mais il y a une différence. Où est l'ennemi? C'est l'ennemi qui conduit l'église, qui enfreine le réveil. On enseigne, on parle, on prêche, on organise des conférences, on organise des retraites, on fait des conventions, on enseigne. Mais à peine dans 1 million de personnes enseignées, difficilement il faut trouver 100 qui ont pris le feu. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui les empêche chaque fois d'aller de l'avant. Ils utilisent toutes les forces, mais ils ne peuvent pas y arriver. Où habite la chair? La chair habite dans notre corps. C'est une substance qui est venue par le fruit que nos grands-parents ont consommé. Et lorsque c'est comme un virus, les virus ne meurent pas facilement. Pour tuer le virus, il faut aller trouver un vaccin contre le virus. Celui que le virus a déjà attaqué mérite un antidote qu'il faut calculer la dose. Et quand ça va entrer dans son sang, ça va commencer à tuer les infections, jusqu'à ce que le virus meure. C'est comme ça que la chair fonctionne. Vous allez voir, on crie aujourd'hui, oh, on a trouvé telle personne.
Et il est serviteur de Dieu. Oh, on a trouvé cet ouvrier. Il a encore fait ceci. Ce qu'il a fait, c'est mauvais. Ce qu'il a fait, c'est mauvais. Tout le monde se met à le condamner. Non? Pourquoi? Il a raison de le faire. C'est parce qu'il porte un nom qu'on le condamne. S'il ne portait pas le nom, on verrait que non, c'était un païen. Donc, un païen peut faire ça. Non. Et le païen et lui, ils sont des mêmes choses. Pourquoi? Parce que c'est la même nature qui les conduise. Si tu es chrétien et tu vois le sorcier en train de chercher, tu dis Seigneur, cette personne qui me cherche, que là, il a fait sur lui, tue-le au nom de Jésus. D'accord, on est d'accord. Tu pries. Mais tu oublies que c'est la chair qui te conduit. La même chair conduit le sorcier. Donc vous deux, vous êtes dans la même classe. Amen. Ce que nous disons, c'est un chemin direct pour faire face à ce problème. Et une fois le problème est menacé, détruit, là Dieu peut vous ouvrir les yeux. Vous allez comprendre qui est le monde. Aussi longtemps que Adam n'est pas mort en vous et Adam n'est pas détruit en vous, vous ne pouvez pas vaincre le monde. Jamais. Parce que Adam est le chef de Ève. Adam est le chef de Ève. Là où l'autorité de Adam n'est plus, Ève ne peut plus. Là où ton mari n'est plus chef, tu vas venir là et gronder. On va te gifler. Mais si ton mari est chef, là, tu viens dire oui, ça va. Puisque la chair est encore normale, vierge dans une vie, le monde a sa raison de vivre dans cette personne. Le diable ne va même pas le chercher. Parce que le diable connaît, non, si mes deux éléments là sont là, je les connais, mais ils fonctionnent bien. Mais le jour où ces deux éléments sont tués dans la personne, il n'a même pas besoin de dire Satan sort. Si Satan le voit, Satan même a peur. Les agents de diable le voient, il a peur. C'est comme ça qu'on appelle briser l'ennemi. Parce qu'il faut attacher l'ennemi, le mettre dans les cordes, le frapper bien jusqu'à ce qu'il meure. Le jour où il meurt, on va finir. Alléluia. Cet ennemi, que faut-il faire pour le détruire? Comment aller? Nous savons déjà comment se manifestent les œuvres de la chair. Et nous voyons que c'est la chair qui conduit la grande partie. Laissons le monde. Venons dans le corps de Christ. Parce que si nous n'avons pas la solution en nous, il nous sera difficile d'impacter les autres personnes. Tu as la chair en toi, un peu de parole, tu t'énerves. Mais tu ne peux pas aller évangéliser à certaines personnes. Parce que quand tu vas évangéliser la personne, il va t'insulter, tu vas commencer à dire non, c'est déjà l'inimitié. C'est déjà l'ennemi qui se manifeste. Donc, aussi longtemps que tu vis comme ça, tu ne peux pas changer une vie. Tu ne peux pas impacter quelqu'un. Quoi, tu vas faire le message. Tu vas crier. Mais il n'y aura pas de changement. Parce que il y a une connexion qui habite en toi. Et aussi longtemps que cette connexion n'est pas détruite, tu ne peux pas se connecter à l'autre corps de Dieu. La manifestation de la chair conduit des chrétiens à vouloir même tuer des hommes comme eux. Je vais vous donner un simple exemple. Que nous, les chrétiens, nous aimons aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui est ton chemin, qu'est-ce que tu fais? Si nous voyons quelqu'un qui est l'obstacle, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu sais que celui-là, c'est lui qui est en train de m'empêcher d'évoluer. Seigneur, où est ton feu? Tue-le pour moi. Seigneur, tue-le pour moi. Oui, c'est vrai. C'est une prière que nous faisons. Mais Dieu a dit dans sa parole, priez pour vos ennemis.
Ne les maudissez pas. Dans Proverbe, il dit, ne payons pas le mal, mais payons le bien, pas le mal. Et c'est comme ça, nous sommes en train de verser de chapeau chaud sur les pieds de nos ennemis. Qu'est-ce qui se passe? Si Dieu dit, ne tuez point, tu ne tueras point. Et nous prions pour que quelqu'un meure. Vous êtes sûr? Est-ce que nous travaillons pour Dieu? Non, nous ne travaillons pas pour Dieu. C'est une manière simple que nous sommes tous dedans. Quand je suis en train de... C'est le témoignage que j'avais dit que je vais faire. Et je dois le dire. Moi et le diable, on se connaît. Et il connaît qu'il y a un vrai combat entre nous. Je m'en fous de ce qu'il va faire. Quand j'étais en train de préparer le message, j'allais au cours, un mercredi. Et quand j'allais au cours, le jour-là, je m'étais levé à 6 heures. J'étais resté au bord du chemin jusqu'à 7 heures. Je n'ai pas trouvé des véhicules. Tous ceux qui m'ont trouvé des véhicules, ils disaient, c'est what? C'est quoi? Je ne savais pas que c'était un plan B. Et je savais que si je venais en retard, le proviseur allait me demander pourquoi je suis venu en retard. Heureusement, ce n'est pas ça. Donc finalement, j'ai trouvé. Je risque de prendre le taxi qui va me faire arrêter à un autre pour que je continue avec le pied. Et quand j'étais descendu, je suis assis une vache. En allant, j'ai observé, j'ai rencontré une dame folle devant moi. Quand je l'ai vue, mon esprit m'a dit, cette dame-là va t'attaquer tout à l'heure. J'ai dit, ah bon, il n'a qu'à m'attaquer. Et quand je me suis appelé, elle avait peur. Je n'ai rien dit. Je l'ai dépassé. Elle m'a giflé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, ne lui dis rien. Elle dit, ah! Elle m'a encore fouetté. Elle a pris les pieds, commencé à me lancer. J'ai fui, j'ai retraversé le chemin. Elle m'a suivi, en train de me chasser. Elle dit, ça encore, c'est encore quel film ça là? Elle prend les orgueils, elle me jette. Et il y avait un chauffeur qui passait sur le chemin, il dit, il faut te défendre, gifle là. J'ai dit, j'ai fait comme si je voulais tourner vers elle. Il dit, viens te défendre. Il va te faire ça maintenant. J'ai ri, j'ai continué. Et elle me suivait. Quand j'étais entré dans le portail de l'école, il m'a laissé. J'étais entré à l'école avec des tortues, moi qui étais bien habillé avant de quitter. Il y avait un de mes élèves qui la voyait même, mais qui n'avait pas réagi. Donc, quand j'ai vu cette fois, j'ai dit non, laisse-la. Vous l'avez où, à quelle place? Il m'a donné le papier seulement. Quand je suis venu là-bas, je me suis redressé, j'ai commencé à travailler. C'est en travaillant, la femme m'a dit, c'est pas toi-même qui as dit au diable de venir en personne, tu vas lui faire ça. Rien. Ah donc il voulait. Mais je bénis le Seigneur. Pourquoi? Je ne suis pas animé. Si j'étais animé, quand elle serait en train de me gifler, je pourrais comprendre. Si le fou te gifle et toi-même tu le gifles, mais vous deux vous êtes des fous. C'est comme ça nous chrétiens nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me fait par là? Il voulait me montrer que c'est moi qui veut parler sur le premier ennemi, qui va me tenter pour voir si je vais tomber ou pas. Ah, sérieux, il m'a frappé. Il m'a frappé. Mais j'ai veillé. J'ai veillé. Si je n'ai pas veillé, ça peut aussi me créer quelque chose. Deuxième chose, c'est un serpent qui m'a envoyé. C'est un serpent qui m'a envoyé. Dans la nuit. Et moi, je ne savais pas quand je faisais comme ça. Alors que c'était le serpent qui était sous mon pied. Je ne savais pas. C'est quand j'ai fait une petite... Je me dis, ah, regardez le serpent. Il est parti. J'ai dit, Seigneur Jésus, ça c'est encore quoi maintenant? Il faut continuer. Moi, je m'en fous. Je connais quelque chose. Mon sang là, dans mon sang, il y a le sang du Christ. Donc, aussi longtemps qu'il va vouloir goûter, c'est son problème. Le troisième, je ne vais pas le dire. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'étais
animer. Oh, je vais commencer à animer. Quand je vais prendre le micro pour parler, parce que toi-même, tu ne t'es pas battu sur le chemin la fois dernière. Toi, tu prêches la chaîne, alors que tu t'es battu en fois dernière. Non. Il ne faut pas répondre. C'est pour cela, il y a certaines prières, nous devons commencer à contrôler. Est-ce que ce que je dis, c'est dans l'intérêt de Dieu? Ou c'est seulement dans mon intérêt? Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Dans un autre contexte, il a dit, celui qui rassemble avec nous est avec nous. C'est pour que le pécheur ne meure que Dieu a pris la chair pour venir dans le monde. Si moi je prie pour que le pécheur meure, je ne rassemble pas avec Dieu. Je détruis. Dans ce cas, qui est l'ennemi? N'est-ce pas moi? C'est ce qui habite en moi qui me conduit à être contre le plan de Dieu. L'ennemi, le vieil homme. C'est pourquoi, quand moi j'entends, et on dit, oh, c'est ce frère-là qui prêche, il est puissant, hein? Oh, il est tombé. Je dis non, cessez de dire ça pour les gens. Il est tombé, il n'est pas tombé. Laisse-le. Toi aussi, fais de la sorte pour tomber, pour qu'on parle de toi. Parce que je reconnais la raison pour laquelle le monsieur est tombé. Il y a quelque chose qui est en lui. Et il n'avait pas pris la peine d'étudier, de comprendre et de découvrir par quel chemin il faut trouver la solution. Donc, il se résiste, il est tombé coup. On a commencé par parler de lui. Parce qu'il est déjà leader. Non. Il y a un ennemi qu'il faut vaincre. Aussi longtemps que cet ennemi n'est pas vaincu, nous allons tout faire. Mais le réveil ne va pas y aller. La Bible a dit, nous ne combattons pas comme contre la chair et le sang. C'est ce qu'il nous a enseigné. Donc, parce que quand je vais parler de quelqu'un qui m'empêche, je vais prier pour dire Seigneur, tue-les. Nous pouvons aussi penser, mais comment il faut faire? La Bible a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous combattons, nous avons un combat spirituel. Amen. De notre part, nous avons les promesses de Dieu qui dit 1000 tomberont de ce côté, 10 000 de ce côté. Nous ne serons pas atteints. Mais de nos yeux, nous verrons la rétribution des méchants. Donc, si réellement, monsieur, la chair qui conduit le monde entier est tuée en moi, je reçois la promesse. Ah, sérieux, moi je vais voir les gens qui sont en train de prier contre moi, je ne vais rien leur dire. Parce que je saurais que c'est un problème. Donc, si la personne n'est pas guérie du problème, il peut faire tout ce qu'il veut. Je sais que ce qu'il fait là ne va rien me faire. Parce que je suis fondé dans un fondement que vraiment, c'est Dieu qui va t'ouvrir. Et quand tu vas voir le fondement là, tu vas dire, mais celui-là, il ne faut pas combattre contre lui parce qu'il est fondé sur un fondement éternel. Vous voyez? Donc, quand l'ennemi qui anime l'homme, commence envers nous, il faut penser que non, il est esclave de la chair. Je ne vais pas me battre contre lui. Je n'ai pas à combattre la chair et le sang. Mon problème là, c'est qu'il y a un esprit dans cette personne-là. C'est l'esprit-là qui lui dit de lutter contre moi. Amen. Amen. Je vais vous donner le témoignage d'un frère. Un jour, il me l'a dit. En ce moment-là, je priais et je disais, Seigneur, utilise-moi. Et chaque fois, si je viens, je prends le piano. Quand je commence à jouer le piano, il commence à pleurer. Chaque fois que je commence, je sens de l'amertume dans son cœur. On peut être en train de rire maintenant. Quand je commence, parce que je chante l'adoration, il pleure, je dis c'est quoi? Il dit non.
dans notre langue, c'est que j'ai pitié de moi-même. Pourquoi? Il dit, c'est ma femme. Qu'est-ce que sa femme a fait? C'est un économiste. Il dit, chaque fois, si je refuse de tomber dans le péché, et je veille, je jeûne, et je veille sur moi-même, c'est ma femme qui se lève. Le diable l'utilise, et c'est le jour où je tombe dans le péché qu'elle se redresse. Elle dit, ah, c'est vrai? Elle m'a dit le truc 3 fois comme ça. Je l'ai appelé un jour. J'ai dit, est-ce qu'il veut que je lui dise la vérité? Je ne vais pas lui dire la vérité, il va commencer par me gronder. Et pourquoi il dit non? Aussi longtemps que monsieur la chair est en œuvre dans ta vie, tu ne peux pas convaincre ta femme. Tu es un homme, non? Si tu es un homme, montre à ta femme que tu es un homme. Le jour où tu vas détecter que tu es sous l'emprise de la chair et chercher la solution, ta femme va utiliser tous les pouvoirs qu'il a et il va découvrir que tu as changé. Il va découvrir que tu as changé. Et le mal, c'est que quand la femme continue à faire la chose et il tombe, la femme dit, regardez les chrétiens, il a déjà péché. Elle lui dit ça grandement. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous aurons des choses en face de nous qui vont demander à comprendre si nous sommes réellement affranchis de cet ennemi, si nous l'avons vaincu. Alléluia. Amen. Amen. Personne n'entrera dans le royaume des cieux s'il n'a pas brisé cet ennemi-là. C'est l'ennemi qui est l'ennemi de Dieu. Le deuxième ennemi aussi, le monde, ennemi de Dieu. Le troisième ennemi aussi, le diable, ennemi de Dieu. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que lorsque le diable a parlé à la femme, il dit, l'Éternel Dieu vous a-t-il refusé de ne pas manger là? Qu'est-ce que la femme a dit? Elle a menti. Elle a menti. Elle a dit, non, Dieu nous a dit de ne pas manger. Et il nous a même dit de ne pas toucher. Dieu ne dit pas de ne pas toucher. Il a dit de ne pas manger. Le diable a profité. Il dit, il vous a dit de ne pas manger. Dieu, il connaît que le jour où vous allez manger, vous serez comme des dieux. Mais ils étaient dieux, non? C'est comme ça que le diable dit. Quand la Bible refuse quelque chose, le diable te parle au cœur pour montrer que, tu vois, c'est quand tu refuses là, c'est faux. C'est faux. Continue ta chose. Tu vois comment tu es. Ouais. Et quand il a dit ça, la dame a commencé à regarder l'arbre, la convoitie. Elle a regardé l'arbre. Elle a regardé l'arbre. Elle a qualifié l'arbre 3 fois. Allons lire. Vous allez voir ce qui s'est passé. Le livre de Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. 1. Agréable à la vue. 2. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. 3. Après cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prit de son fruit en mangea. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ça me fait pleurer. Sérieux, ça me fait pleurer. Vous faites chaque fois mon prière de tous les temps là. Des fois, quand je veux prier, j'appelle le nom des chrétiens qui peut me venir dans le cœur. Je dis, Seigneur, celui-ci délivre. Seigneur, celui-ci délivre. Seigneur, celui-ci délivre. Parce que je comprends, le jour où il va comprendre cette vérité-là, il va aussi se lever. C'est que Dieu les a refusés. Et elle vient même de dire, elle l'a qualifié 3 fois. Elle s'est levée, elle l'a pris. Paf! La nature est née en lui. Ah, vous savez le péché, ça non? Quand tu pêches et tu vois que tu es déjà en inflation, tu conduis aussi ton frère à pécher. Il y a des gens comme ça dans le corps de Christ. Puisqu'ils sont dans le mal, ils influencent tout le monde à le suivre. Elle est partie trouver son mari. Chérie, viens manger. Ah bon? Le monsieur aussi, au lieu de demander, ça là c'est pas l'autre fruit. Il prend, il mange.
Il prend et il mange. Faisons attention. Si moi j'épouse une femme qui chaque fois me conduit à pécher, attention. Là, je vais enlever côté de femme dedans. Mon Dieu ne connaît pas la femme. La partie que je donne à Dieu ne connaît personne. Ni famille, ni papa, ni maman, je m'en fous. Le ciel c'est personnel. Il a mangé. Problème. Lorsque Dieu est venu, à qui on a parlé premièrement? À lui. C'est pas lui qui avait mangé ça premièrement. Mais c'est quand on veut parler, c'est à lui on a posé la question. Tu as mangé, tu es maudit. La terre maudit à cause de toi. Maudit. C'est Dieu même qui l'a dit. Le problème a commencé. Depuis ce temps, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, qui encore? Samuel, Samson, tous les anciens prophètes, ils ont voulu, par les forces, vaincre la chair. Ils n'ont pas pu. Parce que aucune force naturelle ne peut faire face à la chair. Jamais. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Bien aimé. Ceci, c'est un pupitre. Ceux qui le fabriquent, c'est des... Qui sont ceux qui fabriquent ça? C'est des menuisiers. Amen. Si nous, chaque fois, nous observons les menuisiers dans le monde, et ils continuent de fabriquer le pupitre, ils fabriquent les chaises, ils fabriquent les bancs, ils fabriquent les tables, et les tables nous dérangent, le pupitre nous dérange, la chaise nous dérange. Qu'est-ce que nous allons faire? La première chose, c'est d'aller tuer le menuisier. Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne réponse. La première chose, c'est d'aller tuer le menuisier. C'est comme un chrétien. Chaque fois, il vole. Chaque fois, surtout l'impudicité là, c'est le manger de nombreuses personnes. Parce qu'ils sont esclaves de ça. Chaque fois, il commet le péché. Chaque fois, il fait le péché. Chaque fois, il fait le péché. Il cherche toute solution. Il n'arrive pas. Il a laissé l'origine. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, il y a encore péché. Seigneur va pardonner. Il pardonne. Il pardonne à tout temps. Mais attention, il va pardonner, mais ce qui te conduit à pécher est encore en toi. Donc tu vas toujours continuer de pécher. Donc la solution, si ces choses-là nous dérangent, alors d'abord tuer les menuisiers qui fabriquent ça. Et retournons maintenant consumer les autres par le feu. Là, nous avions détruit le menuisier avec ses œuvres. Donc, pour faire face à la chair, il faut aller tuer la chair. Le tuer, l'éliminer. C'est ça le combat. Maintenant, retournez maintenant pour consumer ces œuvres. C'est ça que j'ai dit. Il y a une différence entre le péché, qui est le menuisier, qui est la chair, et les péchés, qui sont les œuvres de la chair. C'est-à-dire les pupitres. Amen. Nous allons nous arrêter là. On n'a pas encore commencé. Nous sommes en train d'expliquer, de rendre plus explicite, plus clair ce dont nous avons besoin. Maintenant, nous connaissons qu'il y a 3 ennemis, qu'il y a une solution pour les 3 ennemis. Mais dans ces 3 ennemis, il y a quelqu'un qui est l'ennemi principal, c'est la chair. Comment le vaincre? La suite de ces manifestations, nous allons en parler. C'est là que nous allons nous arrêter. Modérateur. Amen. Amen. Excusez-moi beaucoup. Et je pensais que après ça c'était le cantique chemin. J'ai oublié, c'était questions et réponses. Nous sommes au moment des questions et réponses.
Question et réponse. Question sur ce que nous venons de dire. Question et réponse sur ce que nous venons de dire. Question et réponse. Question. Question. Il n'y a pas de question. Donc c'est clair. Est-ce que c'est clair? Oui. Amen. Là, c'est clair. Je vais montrer quelque chose avant qu'on ne continue. J'ai dit qu'il y a 3 ennemis, non? Et j'ai parlé, nous avions nommé Adam, qui est la chair. Et nous avions dit, si quelqu'un est guéri d'Adam, vous voyez la chair là, vous le voyez comme ça. Hein? Il est têtu plus que le diable. Je vous dis, si tu pries, et tu dis, je te chasse de ce corps au nom de Jésus, le diable, il va partir, non? Mais il faut dire à la chair, il va rire, il va dire, j'ai déjà entendu. Quand tu vas quitter là, c'est le double du péché qu'il va commettre. Il est têtu, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Il est si têtu. En fait, si le diable veut vous utiliser là, il reste loin. Il tape un bouton. Pouf, la chair commence à travailler. Paf, 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 paf. Il finit tout. La personne va dire, je ne savais pas. Je voulais aussi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et Seigneur va pardonner. Il est un Dieu d'amour. Aussi longtemps que tu vas comprendre la valeur de son amour, si tu peux détecter qu'il est dans le jugement là, tu vas fuir. Mais Dieu pardonne et après ça, tu vas recommencer. Parce que ta chair est encore bien là, bien formée. C'est pas ceci. C'est une substance qui habite en lui. Il est puissant. Il est rusé. Ah. Et quand il commence à travailler, personne ne peut l'arrêter. Le monde, c'est un système. C'est lui le deuxième. C'est un système par lequel le diable passe pour entrer dans l'église. Le monde là, le pro du monde, c'est l'église. Le monde, c'est pas ce que nous voyons là-bas. Hein. C'est pas les païens. Hein. Les païens, ils sont des hommes nés pécheurs. Et s'ils ne se repentent pas, ils mourront pécheurs. C'est pour cela, on faisait un enseignement la fois dernière et j'ai dit à quelqu'un ici que ce n'est pas lorsque la personne a volé qu'il a péché. C'est à cause de ça que je parlais. J'ai dit, c'est pas quand tu voles, tu es pécheur. Non, tu étais né pécheur. Et puisque tu es né pécheur, tu dois pécher. Même les petits enfants, ils vont entrer en enfer. Rapidement même. Rapidement. Les petits enfants sont des pécheurs, tout comme nous les hommes. Nous aussi les grands. Bien sûr, la petite exception, c'est quand les parents sont des chrétiens. Je vais donner la référence. Si je suis pas ici, je vais donner ça demain. C'est quand les parents sont des chrétiens que leur foi sanctifie leurs enfants. Mais quand l'enfant commence à avoir un certain âge, devient conscient de ses actes. Aïe, aïe, aïe. Et c'est la Bible même qui l'a dit. Il dit car tout ton péché. Et se sont privés de la gloire de Dieu. Donc, et petit, et grand, et vieillard, tout le monde pécheur. C'est ça. Mais si les parents de l'enfant sont des chrétiens, là, l'enfant bénéficie de leur foi. C'est la propre qui a dit ça. Que la foi de la femme, ou bien du mari, la femme pécheur, sa foi sanctifie son mari païen. Deuxième chose. Le diable, vous n'avez pas trop combattre contre lui. Non. Le diable, il cherche seulement des ruses, à vous chercher querelle, Si vous êtes encore animé par la chair, il profite par la chair, il passe, il vous... Si vous êtes encore dans l'emprise du monde, oh, il vous joue comme le ballon, quoi. Vous voyez? Mais si vous appelez l'autre Jésus, il fuit. Après, il regarde le monde, il passe par le monde, par la chair, il entre encore, il continue de travailler. Vous voyez? Bien. Maintenant, comme il n'y a pas de questions, je vais expliquer une petite chose. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 36, la référence qui est sur l'affiche,
Matthieu chapitre 10, verset 36. Il dit quoi? Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 10, verset 36. Il dit, et l'homme aura pour ennemi. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand on dit ça, tu vas penser que c'est ta tante, c'est ton papa, c'est ton maman qui te dérange. Si tu pries contre lui, tu as péché. Parce que tu veux tuer. Tu n'as pas voulu le salut de cette personne. Pourtant, toi, tu dis que tu es amour. Et tu pries que la personne meure. Alors que pour que le pécheur ne meure pas, Dieu même a pris une chair pour venir faire le sacrifice à la croix. Donc, c'est pas lui. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ceci. C'est ceci. C'est ce monsieur qui est ton ennemi. Il mange avec toi. Il dort avec toi. Tu fais les plans contre lui. Il entend. Il cherche comment faire pour te détruire. Tu dors. Il est là. Même en songe. Il est là. Regarde. Tu pries. Tu appelles feu. Ici. Il est là. Quand tu vas encore commettre le péché, il dit, monsieur Jean, toi aussi. Regarde ce que tu fais. Après, c'est pour aller prier contre moi. Dans le public. C'est pas bon. C'est celui-ci. L'ennemi, c'est celui-ci. C'est pas une autre personne. L'homme aura pour l'ennemi les gens de sa maison. C'est ceci. Donc, nous allons parler de la suite de ces manifestations. Puis, après, l'antidote pour être contre cet ennemi. Et comment se maintenir dedans pour ne plus retourner en arrière. Parce que c'est un mauvais ennemi. Il ne connaît personne. Il ne connaît pas ce que la personne veut être. Non. Donc, nous allons nous arrêter là. Modérateur, applaudissez pour le Seigneur. J'ai dit pour le Seigneur, mais pour moi. Vous appuyez de la maison pour venir ici m'applaudir. Applaudis pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons accompagner ce message au travers de ce cantique, le cantique numéro 2. Et après le cantique, nous allons rappeler ici son vase qui va nous conduire dans un temps de prière. Alléluia. Le cantique numéro 2 qui dit, entre tes mains, j'abandonne. Amen. Je vais chanter et ensemble nous pouvons distribuer à ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Je vais entonner et je vais relancer et ensemble nous allons prendre. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas
pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans regarder, je te livre tout avec bonheur. 3. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. 4. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout ma soit détruit en moi. Prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. 4. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que